Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un phénomène assez particulier qui est caractérisé par une plante qu'on retrouve facilement près des différents chemins en forêt. J'ai nommé le myosotis des bois. Alors évidemment là on est en fin de floraison, il est en train de faire tous les fruits possibles pour pouvoir se ressemer naturellement pour l'année prochaine sur les différents cours ici autour des petits chemins et évidemment dans la forêt. Mais il faut savoir que cette plante a établi avec les insectes un lien très particulier, voire même assez original, puisque vous allez le voir, c'est une plante qui arrive à parler aux insectes et à leur donner des indications précieuses par rapport aux différentes fleurs qui portent du nectar et qui vont ainsi pouvoir être pollinisées par les différents insectes pollinisateurs. Elle fleurit à peu près au mois de mai. Là on est fin juin, c'est tout à fait normal qu'il n'y ait absolument plus aucune floraison. Elle a terminé son cycle de floraison, mais elle va avoir un secret important qu'on va essayer de voir ensemble et qui est un lien extrêmement fort entre un animal et une plante. On utilise très souvent d'ailleurs le myosotis dans les massifs floraux printaniers, puisque l'on va même avoir des variétés plutôt roses, plutôt bleues, et l'on va pouvoir reconnaître en effet sur ces différentes variétés la particularité qui est celle du myosotis, c'est-à-dire d'avoir au niveau du centre de la corolle, c'est-à-dire de l'ensemble des différents pétales, les 5 pétales que compose sa fleur, des couleurs totalement différentes les unes des autres. Il suffit de voir un petit peu plus près les différentes fleurs pour se rendre compte qu'en effet, suivant la maturité de la fleur, on va avoir le cœur directement du myosotis au niveau de la fleur qui peut être blanc ou qui peut être totalement jaune. Et ça, c'est une indication extrêmement forte pour les différents pollinisateurs. Depuis la première création des différentes fleurs, il y a donc eu un rapport extrêmement fort entre les insectes pollinisateurs et la fleur en elle-même. La plante, grâce notamment à la fourniture de nectar, va permettre aux différents insectes de pouvoir se rassasier et ces derniers vont pouvoir en retour féconder la fleur, ce qui est le but ultime de la plante. Réussir à être fécondé par du pollen d'une autre fleur et ainsi réussir à, par cette fécondation, créer un fruit puis des graines. Donc la plante a tout intérêt à pouvoir amener à elle différents insectes, notamment par ce système de floraison qui va en fin de compte être comme un système de publicité au niveau des différents insectes. C'est un énorme panneau publicitaire qui leur permet directement de savoir qu'il y a de la nourriture à disposition. Mais voilà, le myosotis qui est ici présent et qui a fini sa floraison va avoir un autre système et va pouvoir économiser certaines fleurs. Économiser de l'énergie pour une plante, c'est extrêmement important et il va fonctionner un petit peu comme un bar avec notamment des néons pour permettre aux gens de savoir s'il y a à boire ou pas. Voyons ensemble, lorsque l'on a une fleur de myosotis qui a un cœur au niveau de la corolle, c'est-à-dire de l'ensemble des pétales qui est totalement jaune, ça veut dire qu'il y a du nectar à disposition. C'est open bar, tout le monde peut se servir et on va parfaitement pouvoir se rassasier avec du nectar particulièrement frais. Et on va ensuite avoir une période où ce jaune très vif va devenir de plus en plus pâle. C'est-à-dire que le nectar va être de moins en moins présent puisque la fleur va être fécondée. Et lorsque les fleurs sont totalement blanches au niveau du cœur de la corolle, réunissant l'ensemble des pétales, c'est tout simplement que l'on est face à une fleur qui n'a plus aucun nectar à offrir. C'est terminé, c'est fermé, vous pouvez rentrer chez vous, il n'y a plus rien à boire. De même, on le constate assez facilement, le myosotis, Myosotis sylvatica, va aussi avoir une indication quant à la maturité des jeunes bourgeons. On le voit facilement, généralement, les jeunes bourgeons et les jeunes fleurs sont beaucoup plus rosés pour l'espèce type, tout simplement parce que l'acidité au niveau des pétales n'est pas le même que celui des pétales totalement bleus de la floraison naturelle de cette plante qui indique donc aux différents insectes que la couleur est bonne et que la fleur est mûre pour être visitée, pour ainsi assurer sa fécondation.
Par la coloration de ces fameux pétales très roses, on comprend que les différents organes au niveau reproducteur du myosotis ne sont pas matures et l'on ne va pas avoir de production de nectar, qui est en fin de compte la substance que tous les insectes pollinisateurs viennent directement récupérer sur les fleurs. Donc pour résumer, ce petit centre au niveau de la corolle qu'on pourrait appeler une collerette va varier au niveau de la couleur pour indiquer aux insectes quel est le stade de maturité au niveau du nectar et si celui-ci est disponible pour être butiné. Et ce changement au niveau de la collerette ne va être impliqué que par la fécondation de la fleur. Une fois que cette fleur est fécondée, la collerette va tout de suite changer de couleur. Donc il y a bien une communication assez intime entre la visite des différents insectes et le changement de couleur au niveau de cette floraison. Le gain de temps est donc pour les deux espèces, tant pour la fleur qui n'aura plus besoin de produire de nectar et qui va donc économiser de l'énergie, que pour l'insecte qui va gagner du temps à ne pas visiter une fleur qui n'aura absolument aucun nectar. Donc, lorsque la fleur indique à l'insecte par cette communication visuelle qu'il n'y a absolument plus rien à manger et qu'il n'aura pas de temps à perdre, elle va aussi gagner du temps puisqu'elle va éviter de perdre de l'énergie, ce qui est vital dans le milieu naturel. Mais le myosotis n'est pas la seule fleur à nous donner des indications quant à son stade de fécondation et évidemment à cette communication avec les différents insectes. Il existe aussi une plante que nous connaissons tous particulièrement et qui est très connue notamment par rapport à ses différentes productions de fleurs très originales et qui mérite là encore d'être tout à fait observée pour comprendre son fonctionnement au niveau des codes couleurs qu'elle peut développer. Vous aurez facilement reconnu juste derrière moi le marronnier, et tous ceux qui ont eu des marronniers dans les cours d'école savent pertinemment que c'est un arbre qui va faire une floraison très blanche, très originale, assez grande, mais qui va aussi produire évidemment de nombreux marrons. C'est même l'objectif de la plante, réussir à produire des graines. Comme c'est souvent un arbre qu'on retrouve dans les cours d'école, on peut parfaitement dire que le marron est aussi là pour vous faire des bleus. Mais ce qui nous intéresse beaucoup par rapport à cet arbre, c'est en fin de compte sa floraison. Et l'on va se rendre compte qu'il va utiliser le même système que le myosotis, c'est-à-dire un code couleur, pour expliquer aux différents insectes quelle fleur peut être visitée, quelle sera celle qui aura du nectar ou celle où il n'y aura plus rien à offrir et qui sera déjà fécondée, en train tout simplement de développer des petits marrons. Alors là encore, le code couleur se rapproche très fortement des feux tricolores, c'est-à-dire que nous aurons en fin de compte du jaune très pâle pour signifier aux insectes que tout simplement la fleur elle offre tranquillement du nectar sans aucun problème. Elle va passer à de l'orange lorsque la fleur aura beaucoup moins de nectar et qu'elle aura déjà été visitée par différentes abeilles, où il y aura donc moins à manger. Et elle passera évidemment au rouge très intense pour signifier évidemment que il n'y a strictement plus rien à boire au niveau directement de la fleur, qu'elle a déjà été fécondée. Donc cet arbre d'à peu près 30 mètres qu'on connaît tous et qui est bien implanté en France va être une indication forte pour tous les insectes qui vont venir directement sur ces fleurs. Et comme pour le myosotis, on va avoir un gain de temps assez efficace avec ce code couleur. Et la question qu'on pourrait parfaitement se poser est celle-ci, mais d'où vient ce code couleur qui a été inventé par les plantes pour permettre une meilleure communication avec les insectes? Et ma réponse risque de vous surprendre. Il s'agit tout simplement, et pour le myosotis et pour le marronnier, de mutations génétiques au niveau des fleurs. Nous sommes en face de différents mutants qui ont réussi à travers l'évolution et surtout en rapport avec la mutation de l'ADN face aux UV extrêmement forts du soleil, à réussir à avoir un système de communication efficace qui a permis tout simplement à ces mutants de mieux se reproduire, d'être largement plus efficaces que les marronniers ou les myosotis qui eux n'avaient pas ce code couleur et qui ont ainsi supplanté les différentes populations pour ainsi imposer leur type de mécanisme biologique au niveau de cette coloration. Donc si on devait résumer, c'est donc une action mutagène au niveau de l'ADN de la plante, lui permettant de créer ce système de coloration au niveau des fleurs en réaction avec les agressions du soleil, les UV, qui vont ainsi être plus efficaces au niveau de leur milieu, tout simplement
en supplantant les espèces qui n'auront pas ce système. En gros, ce mutant est largement plus efficace qu'une plante qui n'aurait qu'une seule et unique couleur au niveau directement de sa floraison et qui ferait perdre un temps infini autant aux insectes visitant des fleurs qui n'ont absolument plus de nectar que directement au niveau de la plante en ayant en fin de compte de l'énergie plus importante au niveau de la création de ces fleurs. J'espère que cette vidéo sur tout simplement la communication entre les plantes, leur floraison et les insectes aura pu vous intéresser et vous permettre de comprendre toutes les interactions et tous les systèmes permettant aux plantes d'être largement plus efficaces dans leur milieu naturel. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si cette vidéo a pu vous plaire ou si vous aviez des remarques par rapport à ce système biologique très connu au niveau de la floraison des plantes. Évidemment, vous pouvez aussi me retrouver sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Nous nous retrouvons très rapidement pour de nouvelles vidéos avec, là encore, l'observation du milieu naturel et de la botanique à travers différents exemples de plantes. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir!